Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Nous connaissons tous l'histoire du corbeau et du renard, mais le renard est-il aussi nuisible qu'il y paraît ? Pour en savoir plus, nous avons invité le photographe animalier Bruno Pasquier à répondre à toutes nos questions. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno, depuis combien de temps faites-vous de la photographie ? Je fais de la photographie depuis 35 à 40 ans. Au cours de votre carrière en tant que photographe animalier, avez-vous déjà pris des photos d'espèces animales qui ont disparu ou qui sont en voie de disparition ? Non, parce que en fait, je photographie essentiellement des espèces qui vivent en France ou en Europe. Et donc, il y a peut-être des espèces qui ont disparu, mais on est plus dans les insectes ou les fleurs que dans les gros animaux. Moi, je suis un photographe qui fait du mammifère, un petit peu d'oiseaux, et au niveau des mammifères, j'ai pas rencontré de disparition. Par exemple, ce que j'ai pu constater, c'est la raréfaction d'un certain nombre d'espèces, comme les hirondelles, les moineaux. Beaucoup d'oiseaux sont en diminution du fait effectivement des pesticides et des méthodes agricoles aujourd'hui. Le métier de photographe animalier est-il considéré comme un métier dangereux ? Non, on ne considère pas ça comme un métier dangereux. J'ai jamais eu de problème. J'ai déjà eu peur, parce que la peur, c'est un sentiment qui permet de se protéger. Ne pas avoir peur, c'est parfois s'exposer. Maintenant, j'ai sans doute eu peur à tort, mais je ne considère pas que c'est un métier dangereux. Les animaux sauvages que je photographie sont tous des animaux qui ont pour super prédateur l'homme et qui, dès qu'ils nous voient, fuient. Le seul moment où on pourrait se mettre en danger avec ces animaux-là, c'est lorsqu'ils veulent défendre leurs petits, lorsqu'ils ils se sentent attaqués et coincés et qu'ils ne peuvent pas se sauver, ou lorsque franchement ils auraient tellement faim qu'ils pourraient s'attaquer à l'homme, ce qui est quasiment jamais le cas. Au cours de votre carrière, avez-vous vu des animaux changer à cause du comportement de l'homme ? J'ai pas constaté ce genre de choses parce qu'en fait les changements ils s'opèrent sur des périodes qui sont beaucoup plus longues que celles depuis laquelle je photographie les animaux. Par exemple, ce que je constate au quotidien, c'est qu'effectivement les animaux ils s'adaptent au comportement de l'homme. Par exemple, l'été dernier, pendant près de 2 mois, j'ai vu des renards dans un pré et ils y étaient tous les jours jusqu'au lever du jour et des fois un petit peu après le lever du jour. La chasse a commencé le mercredi. À partir du jeudi, je n'ai plus jamais revu les renards. Donc, en fait, les animaux s'adaptent au dérangement, s'adaptent en fonction des activités de l'homme. Et pour ça, vous savez que tous les animaux, ou presque, sont nocturnes, ce qui ne veut pas dire qu'ils le font par plaisir, ils le font par obligation, parce qu'en fait l'activité de l'homme étant très réduite la nuit, ils sont plus tranquilles et se sont adaptés à vivre la nuit. Pour vous, le renard est-il un animal nuisible ? Alors de façon catégorique, non, le renard n'est pas un animal nuisible. Le renard, en France, il est au sommet de la pyramide comme prédateur, puisque au-dessus de lui, il y a le loup, mais bon, ils ne sont pas beaucoup en concurrence dans notre région. Il y a le lynx, mais ils ne sont pas non plus en concurrence dans notre région et dans beaucoup de régions de France. Donc c'est le super prédateur. À partir de là, forcément, pour se nourrir, il chasse, principalement des campagnols. Donc le renard mange environ 6 à 8 000 campagnols par an, un renard. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des invasions, certaines années, de campagnols, et que détruire le renard, c'est détruire un allié, puisque il fait partie des prédateurs de ces petits mammifères. Avez-vous photographié des animaux qui vivent dans des pays étrangers, mais pas en France ? Alors oui, j'ai photographié des renards polaires, puisque je suis allé en Islande faire un voyage pour photographier le renard polaire au moment de la reproduction. Et je suis allé également plusieurs fois au Kenya pour faire des photos d'animaux vivant au Kenya, donc tout ce qui est lions, girafes, hyènes et compagnie. Pensez-vous que les renards sont en danger dans le monde à cause de la chasse ? Non, là je suis absolument catégorique. Le renard n'est pas en danger dans le monde et certainement pas à cause de la chasse, parce qu'en fait le renard a une faculté,
c'est que le renard est persécuté depuis des années. On va prendre l'exemple de la France. Il est chassé toute l'année, il est piégé, il est victime de la route, des accidents routiers, etc. Et aujourd'hui, on n'a jamais réussi à éradiquer le renard. Le renard est un animal qui a une capacité d'adaptation extraordinaire, qui fait que malgré tous les efforts qu'on peut faire, le loup a disparu, le renard n'a jamais disparu. Et la seconde chose, c'est que le renard adapte la quantité de jeunes qui vont naître en fonction de la densité des populations. C'est-à-dire que si on tue beaucoup de renards une année, l'année d'après, les renardes restantes vont avoir plus de jeunes. Donc ils vont combler le manque. Et c'est comme ça sans arrêt. Donc en fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le renard est un animal en voie de disparition. C'est une hérésie de le chasser et de le persécuter, mais il n'est absolument pas en danger. Combien y a-t-il d'espèces de renards en France et dans le monde ? Alors je crois que... Alors en France, il n'y en a qu'une. Et dans le monde, il me semble qu'il y a 11 espèces de renards. Moi, je ne les connais pas toutes, mais vous connaissez le renard polaire, vous connaissez le fennec, qui est le plus petit renard vivant sur Terre, et puis le renard roux, qui est le plus commun et celui qu'on rencontre le plus souvent. Le renard est-il un transmetteur de maladies chez l'homme ? Alors oui, le renard est accusé de transmettre certaines maladies, et la plus connue, celle dont on parle le plus et qui est souvent la source de sa persécution, c'est ce que l'on appelle l'échinococose alvéolaire. C'est une maladie qui se transmet par les fientes du renard, et lorsque un humain va être en contact avec ces fientes ou bien des endroits sur lesquels elles sont restées et qu'il les porte à sa bouche, il va développer des problèmes au niveau du foie, des parasites au niveau du foie, qui peuvent être mortels, puisque on compte une trentaine de cas d'échinococose en France par an, dont une dizaine sont mortels. Pour comparaison, le tabac tue 75 000 personnes par an en France. On n'a pourtant pas interdit le tabac. Le renard transmet l'échinococose, il tue 10 personnes par an. Et on décrète que le renard est à tuer tout au long de l'année et qui fait partie des nuisibles. Il y a un certain nombre de décisions qui manquent de cohérence, mais on sait tous qu'aujourd'hui le renard n'est pas seulement chassé pour ça. Il y a bien d'autres raisons pour lesquelles il est chassé. On sait qu'il existe des renards domestiques. Quelle est la différence avec les renards sauvages ? Il n'existe pas de renard domestique. Il existe des renards domestiqués. C'est pas pareil. Un renard domestiqué, c'est un renard qui a été recueilli tout jeune. Mais c'est un renard, à la base, c'est un renard sauvage qui a été domestiqué parce qu'il a été recueilli très jeune, et qu'un renard domestiqué qu'un petit renard s'élève comme un chien. Après, il garde peut-être un petit peu plus d'habitude sauvage, mais ça réagit comme un chien quand c'est adulte. Et est-ce que c'est légal d'adopter un renard sauvage ? Non, c'est illégal. Les renards, on n'a pas le droit d'en posséder chez soi, ni en captivité, ni en liberté. Pour vous, qu'est-ce qui peut être mis en place pour protéger les renards ? Alors, la première chose qui pourrait être mise en place, c'est déjà de ne plus le considérer comme un animal nuisible. Déjà, le premier pas, ça serait qu'il soit plus nuisible. Ça voudrait dire qu'il est chassable, mais qu'il est plus nuisible. Donc, on aurait le droit de le tuer pendant la période de chasse, mais en dehors de la période de chasse, il serait donc interdit de le tuer. L'étape d'après, ça serait effectivement qu'on le laisse vivre sa vie. Il y a des régions, notamment le canton de Genève en Suisse, où depuis 30 ans, le renard n'est plus chassé. Il n'est pas protégé, mais il n'est plus chassé. Et il n'y a jamais eu de prolifération de renards, puisque l'espèce s'autorégule en fonction de la quantité de nourriture disponible. Merci Bruno d'avoir répondu à nos questions sur le renard. Vous pouvez trouver toutes les photos du renard sur la page Facebook de Bruno Pasquier. Pasquier, ça s'écrit Pasquier. Merci Bruno. Merci à vous. Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la MFR de Pontzell en atelier avec Radio Aléo. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.